J'ai examiné depuis 2 semaines l'évolution du deuxième tour de l'élection présidentielle, au travers de la lettre que j'ai adressée aux 2 candidats, de leurs réponses, des interventions publiques et du débat d'hier soir. Je l'ai fait au nom d'un courant politique qui a été soutenu au premier tour par plus de 3 millions de Français. Au sein de ce courant politique, il y a des sensibilités diverses, plus à droite, plus à gauche, très au centre. Et c'est naturel. C'est naturel parce que le courant central du pays, quand il est soumis au choix impitoyable de la bipolarisation, est forcément divers. Cette diversité, j'y tiens. Elle s'est exprimée tout au long de la journée dans des réunions qui ont été amicales, passionnantes et respectueuses. Cette diversité, elle est notre nature propre. C'est pourquoi je ne donnerai pas de consigne générale de vote. Chacun de mes amis, chacun de mes électeurs s'exprimera en conscience. Je sais qu'il y aura des expressions différentes et je les respecterai. Je veux donc vous dire ici mon engagement et mon jugement personnel. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs, dans laquelle ce que nous croyons de plus profond et de plus précieux a été bousculé et nié dans son principe. L'obsession de l'immigration, dans un pays comme la France, au point de présenter dans son clip de campagne un panneau douane écrit en français et en arabe. Qui ne voit à quels affrontements entre Français cela mènera? L'obsession des frontières à rétablir, comme si elles avaient totalement disparu et que nous y avions perdu notre âme. Qui ne voit que cela mène à la négation du projet européen auquel le centre et la droite, autant que la gauche modérée française, ont donné des décennies d'action et de conviction. Et quant à l'idée que l'école, ce devrait être l'apprentissage des frontières, qui ne voit que c'est une déviation même et une négation de l'idée d'école qui est faite au contraire pour que s'effacent les frontières entre les esprits, entre les consciences, entre les époques. La ligne qu'a ainsi choisie Nicolas Sarkozy entre les 2 tours est violente. Elle entre en contradiction avec les valeurs qui sont les nôtres, pas seulement les miennes, pas seulement celles du courant politique que je représente, mais aussi les valeurs du gaullisme, autant que celles de la droite républicaine et sociale. Comment en est-on arrivé là? Ce sera l'histoire de cette élection, de cette rupture au sein du peuple français, rupture qui vient de loin, qui se prépare depuis longtemps, rupture économique, sociale et morale. Je ne veux pas voter blanc. Cela serait de l'indécision. Et dans ces circonstances, l'indécision est impossible. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Il s'est prononcé de manière claire, s'il vous plaît, François Hollande s'est prononcé de manière claire sur la moralisation de la vie publique dans notre pays. Il aura fort à faire. J'ai dit ce que je pensais de son programme économique. Je ne partage pas ce programme. Je pense au contraire qu'il est inadapté à la situation du pays et encore plus à la crise qui vient, que j'ai annoncée et que je crois certaine. Mais je pense que devant cette crise inéluctable, il n'y aura pour la nation qu'une attitude possible, une unité nationale qui réunira des femmes et des hommes venus d'horizons différents pour que le pays puisse se ressaisir et même se reconstruire. Cette unité nationale, elle ne se réalisera jamais si chacun reste dans la logique des camps anciens. Une opposition en embuscade contre une majorité et dont le seul but est qu'elle se casse la figure. La situation de notre pays, et encore davantage, la situation que notre pays va connaître, est trop grave pour cela.
Je ne suis pas et je ne deviendrai pas un homme de gauche. Je suis un homme du centre et j'entends le rester. Et je suis certain que le jour venu, il faudra aussi qu'une partie de la droite républicaine soit associée à ce qu'il va falloir faire pour que la France s'en sorte. Par ce choix, je rends possible pour la première fois depuis longtemps cette union nationale, la vraie mobilisation des Français au service de la France. Il appartiendra à François Hollande, s'il est élu, de réfléchir à la situation et de prendre en compte cette nécessité pour le pays. S'il en reste à la gauche classique et au programme qui est le sien aujourd'hui, je serai un opposant dans une opposition vigilante, constructive mais vigilante. Et il faudra une opposition déterminée quand il s'agira d'empêcher les erreurs annoncées. Il est des moments dans l'histoire où l'engagement devient vital. Je crois que le moment est venu de franchir des pas décisifs. Nous devons tous, nous allons devoir tous, où que nous soyons, nous dépasser et nous rassembler pour que la France se reconstruise. Je vous remercie.